Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres. Ouverture hier du Centre d'innovation et d'excellence maritime internationale de Djibouti, une cérémonie qui s'est déroulée sous le haut patronage du président de la République. Et dans l'actualité régionale au Soudan, au moins 134 morts depuis le début de la saison des pluies. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. La cérémonie d'ouverture du Centre d'innovation et d'excellence maritime international a eu lieu hier. Le Centre d'innovation et d'excellence maritime est un projet de renforcement des capacités à but non lucratif visant à renforcer le leadership et l'esprit d'entreprise des jeunes à Djibouti, contribuant ainsi à la vision 2035 afin de promouvoir les innovations du secteur privé et l'auto-emploi. Financé par la China Merchant Foundation, gérée par l'Association des entreprises chinoises à Djibouti et l'entreprise sociale internationale d'Insider, le projet CIM met en place une plateforme offrant des services tels que la formation, le mentorat et les réseaux. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un important discours en vidéoconférence pour encourager les jeunes entrepreneurs de toute la région de l'Afrique de l'Est à créer leur propre entreprise et à jeter un pont entre la Chine et l'Afrique grâce aux innovations numériques et à la coopération en matière de commerce électronique. Le projet vise également à aider les jeunes djiboutiens et des jeunes d'autres pays d'Afrique de l'Est à promouvoir l'esprit d'entreprise dans la région, à stimuler le développement industriel, à contribuer à la paix, à la stabilité et à la durabilité à long terme et à renforcer la coopération sino-africaine. Écoutons pour plus de précision la déclaration du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, faite durant cette cérémonie en visioconférence. On écoute le chef de l'État. Monsieur le Président de China Merchant Foundation, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur l'Ambassadeur de Chine à Djibouti, Monsieur le Président de l'Autorité des ports et des zones franches, chers jeunes de Djibouti et de la région, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma joie d'être aujourd'hui auprès de vous en visioconférence pour rendre hommage à nos partenaires qui participent au développement de notre coopération en mettant l'accent au centre de la modernisation de notre pays et toute l'Afrique de l'Est. Avec la mise en place du Centre d'innovation et de l'excellence maritime, la coopération djibouto-chinoise franchit incontestablement une nouvelle étape. C'est une étape très importante car elle fera de notre pays un lieu de formation ouvert sur le monde et délivrera à nos jeunes et ceux de toute la région des diplômes de qualité. Ce centre aura pour objectif principal d'aider Djibouti à améliorer considérablement sa position sur l'échiquier mondial en permettant de former une main-d'œuvre qualifiée, indispensable pour faire de notre pays une plateforme logistique et commerciale majeure et un centre d'affaires de renommée mondiale. En étroite collaboration avec notre centre du leadership et de l'entrepreneuriat et l'autorité des ports et des zones franches, le centre d'innovation et d'excellence maritime développera de nombreuses formations dans des domaines parfaitement identifiés qui seront enseignés par des intervenants de notoriété internationale. L'esprit d'initiative et d'entreprise seront encouragés et développés. Un espace de coworking sera garanti et un fonds de démarrage sera mis en place pour soutenir les stagiaires à créer leur propre entreprise dans un monde globalisé où le commerce maritime représente 80% du commerce mondial. Les formations dispensées permettront à la jeunesse djiboutienne et plus largement aux jeunes issus de la région de l'Afrique de l'Est d'acquérir
toutes les compétences requises pour maîtriser et développer le commerce multimodal, permettez-moi de vous assurer que les autorités djiboutiennes œuvreront avec détermination pour que cette initiative ambitieuse, destinée à faire bénéficier nos jeunes d'une formation d'excellence, soit couronnée de succès. Plus que tout autre, ce programme démontre la place importante qu'occupe l'éducation et la formation dans la coopération djibouto-chinoise. Je déclare donc ouverte cette première séance de formation. Merci pour votre attention. Dans l'actualité toujours, ce décret présidentiel qui nous émane donc du palais de la République. Le président de la République, chef du gouvernement, sur proposition du ministre de la Santé, décrète que le présent décret porte allègement des mesures de prévention, de lutte et de riposte mises en place contre la propagation de la Covid-19. Il est mis fin dorénavant au port obligatoire du masque et à la pratique de la distanciation sociale dans tous les espaces publics, tous les établissements publics et privés accueillant du public, tous les transports en commun, tous les transports maritimes et ferroviaires collectifs, tous les lieux de culte. Et le port du masque dans les espaces suscités demeure cependant fortement recommandé pour toutes les personnes à risque de développer une forme grave de la maladie ainsi que tout le personnel officiant au sein d'une structure de soins. La mise à disposition de dispositifs de lavage de mains ou de gel hydroalcoolique est fortement recommandée également à l'entrée et à la sortie de tous les établissements publics et privés, en particulier les structures de soins, l'aération manuelle ou la ventilation mécanique autant que possible des lieux clos où un groupe de personnes est appelé à demeurer est également fortement recommandé. La vaccination contre la Covid-19 demeure obligatoire pour tout individu ressortissant djiboutien et étranger âgé de plus de 18 ans résidant sur le territoire national et ce conformément aux directives nationales émises en la matière. Pour les voyageurs à l'arrivée, l'autorisation d'entrer sur le territoire national est assujettie aux conditions suivantes. Tous les voyageurs complètement vaccinés sont exemptés de tests PCR. Tout voyageur non ou incomplètement vacciné sera tenu de présenter les résultats d'un test RT-PCR négatif réalisé dans les 72 heures précédant le départ. En cas d'absence de celui-ci, il bénéficiera d'un test PCR qui sera effectué au niveau du point d'entrée sur le territoire national. Pour les voyageurs au départ, les Djiboutiens et les résidents âgés de plus de 18 ans au départ de Djibouti sont soumis à l'obligation de présenter la preuve d'un schéma vaccinal complet, sauf présentation d'un certificat de contre-indication pour quitter le territoire. Les voyageurs doivent présenter le résultat d'un test de dépistage PCR négatif s'il en est fait obligation par la réglementation en vigueur dans le pays de destination. Enfin, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistrée, communiquée et exécutée partout où besoin sera. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Le ministre français donc était à la tête d'une forte délégation et côté djiboutien ont participé à ces entretiens le ministre de l'Intérieur et intérimaire à la Défense, Saïd Nouh, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de consolider davantage le partenariat stratégique et militaire entre Djibouti et la France. Djibouti et la France étant deux pays partenaires qui inscrivent constamment leurs relations dans la durée. Et toujours dans la journée d'hier, le ministre français des Armées a été reçu cette fois-ci par le ministre de la Défense par intérim, Saïd Nouh Hassan, en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma. Rassemblé, lieutenant Abdallah Hassan Awale, chef de piquet d'honneur
Direction générale des relations internationales. Devant, monsieur le ministre. Et après un court passage devant le piquet d'honneur, le ministre de la Défense et le ministre des Armées de la République française ont reçu un entretien en tête-à-tête avec le ministre de la Défense djiboutien par intérim et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre des excellentes relations de coopération et d'échange entre Djibouti et la France. Le ministre français des armées était accompagné de l'ambassadeur de la France à Djibouti, Arnaud Guillois et son staff. Et donc cette visite s'inscrit de la première depuis sa prise de fonction au poste de ministre français des armées. L'invité de marque et le ministre des armées de la République française a d'abord salué et remercié son homologue djiboutien et le chef d'état-major général des armées pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. L'événement s'est clôturé par une remise de cadeaux et une photo de famille. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ont parrainé ce week-end au Djibouti Palace Kempinski un important atelier portant sur une mission d'expédition scientifique qui sera conduite durant 2 semaines. Cet atelier vise à établir un état des lieux de l'état des récifs coralliens de Djibouti en utilisant les innovations technologiques développées par le centre de l'école polytechnique suisse. Ces travaux seront conjointement exécutés en partenariat avec les chercheurs
chercheurs nationaux de l'université et du CERD. À cet effet, il est à signaler que les phénomènes inhérents au changement climatique tels que la désertification, l'appauvrissement des sols, les sécheresses, l'élévation du niveau de mer, l'assèchement des puits sont des aléas récurrents en Afrique et particulièrement dans les régions de la Corne de l'Afrique. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est réjoui de la tenue de cet atelier qui a regroupé de nombreux chercheurs pour sauvegarder les coraux. On écoute le ministre. On se rend compte que cette diversité, avec le temps, est en train de disparaître. Et c'est une grande catastrophe. Mais les désastres écologiques, les désastres sur l'environnement que nous voyons, demandent une mobilisation, une sensibilisation de tout le monde. Et vraiment, votre projet est le bienvenu. Je parle aux collègues et chercheurs amis suisses, à travers eux, à toute la Suisse, et monsieur l'ambassadeur au pays que vous représentez. J'attache, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, une importance particulière à travailler avec votre pays, de par la richesse de vos institutions scientifiques et universitaires. Et je pense que c'est un premier pas de ce que nous souhaitons faire avec vous, ensemble, pour une contribution, je dirais, pour sauver la planète. Je voudrais également rajouter une chose, c'est en tant que ministre, vous inviter, vous sensibiliser sur l'importance du sommet que nous allons tenir à Djibouti avec l'inauguration de l'Observatoire régional de recherche pour le changement climatique qui se tiendra le 23 octobre avec des chefs d'État de la région. Je pense que les scientifiques, les chercheurs ont cette place que le médecin que vous consultez au plus haut niveau de comprendre, de donner les bonnes données scientifiques pour pouvoir faire le bon diagnostic également, mais tracer des schémas d'adaptation et des stratégies donc durables. Et de son côté, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a remercié le ministre de l'Enseignement supérieur, l'ambassade suisse et le Transnational Reed Center pour leur précieux concours et apport à cet important événement. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une expédition scientifique conjointe sur les récifs coralliens de Djibouti que mon département va mener avec le ministère de l'Enseignement supérieur et avec l'équipe du Centre transnational de la mer Rouge de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL. Je voudrais tout d'abord remercier tous les partenaires ici présents pour leurs efforts et rôle majeur qu'ils vont assurer dans la réussite de ces nouveaux partenariats scientifiques que nous allons mettre bientôt en place. Les défis environnementaux de notre ère qui affectent le monde et particulièrement l'Afrique ces dernières années nous impactent plus durement jour après jour. Et les conséquences globales, à terme d'être irrémédiables. Les phénomènes inhérents au changement climatique tels que la désertification, l'appauvrissement des sols, les sécheresses, l'évaluation des températures, l'assèchement des puits sont des aléas récurrents en Afrique et particulièrement dans la Corne de l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est dans ces contextes qu'une mission de transnationale, Red Sea Center, va séjourner durant 2 semaines à Djibouti pour conduire une étude scientifique conjointement multidisciplinaire des récifs coralliens du pays et qui est menée dans le cadre des globales d'exposition dans l'ensemble des pays de la mer Rouge et du golfe de Tajora. L'objectif principal de la mission vise à l'établissement d'un état de lieu de référence de l'écosystème corallien, de la biodiversité à l'échelle de toute la région. Elle comprend aussi un ensemble de programmes scientifiques et standardiser notamment le développement d'une approche permettant de cartographier en 3D de larges portions de récifs peu profonds en haute résolution. L'impact environnemental du développement socio-économique sur les récifs coralliens en suivant la présence des métaux lourds ou des polluants organiques persistants.
Dans le cadre du renforcement des relations dans le domaine de la sécurité entre la République de Djibouti et l'État du Qatar, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a effectué du 14 au 15 septembre une visite de travail au Qatar. Le directeur général de la police nationale était accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar et du colonel Abdelkader Ibrahim Gouna et du commandant Youssouf El-Tiri. Durant sa première journée de travail, le colonel Abdurrahman Ali s'est entretenu avec le général-major Saad Ben Jassim, le directeur général de la sécurité public de l'État du Qatar. Et au cours de cet entretien, les deux responsables ont longuement discuté des sujets sécuritaires concernant les deux pays et ont examiné les voies et moyens en vue de renforcer la coopération dans ce domaine. Dans l'actualité, toujours dans le cadre de la lutte contre les commerces illicites, la division douanière pour la région d'Arta a procédé hier à la présentation et confiscation légale des produits non estampillés interceptés par les militaires du bataillon d'intervention rapide basé dans la localité de Ali Ouné dans la région d'Arta. En effet, sur ordre du commandant chef du bataillon d'intervention rapide, en l'occurrence le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud, les officiers militaires du BIR ont ainsi transmis la cargaison à la division douanière pour la région d'Arta, composée de plusieurs cartons de cigarettes, de médicaments et de produits de cosmétiques et de marchandises de contrebande qui a été découverte et saisie lors d'une opération de routine. Et ensuite de nuire à l'économie nationale, ces produits mal conservés aux dates de préemption douteuses sont également très dangereux pour la santé des consommateurs. L'ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuko Umwa, s'est rendu à Dikil ce week-end pour participer à la cérémonie de signature du contrat du don pour le projet construction des citernes enterrées à Galamo, dans la région de Dikil. C'est dans la salle de réunion du conseil régional que s'est tenue sous le parrainage du préfet de la région, la cérémonie de signature du contrat avec l'association sportive et culturelle de la jeunesse de Galamo, en présence du vice-président du conseil régional, du directeur régional de Dikil, du ministère de l'Agriculture et des responsables. Ce projet servira à la construction de 3 citernes enterrées dans la région de Dikil avec un montant d'environ 15,5 millions de nos francs et facilitera ainsi l'accès à l'eau potable pour environ 500 familles des localités environnant le secteur de Galamo. De l'unité, comme on dit, pour cette cérémonie officielle ce matin pour la construction des citernes enterrées à Galamo, qui sera réalisée par l'association sportive et culturelle de la jeunesse de Galamo. Je vous dis, Galamo et la région est enchantée et accueille très favorablement le projet porté par l'association que vous allez financer et appuyer ce matin. Elle vous en remercie grandement. Galamo est un petit village pas très éloigné, mais qui est situé quelque part où il n'y a pas beaucoup de ressources en eau. Les terres enterrées que vous allez réaliser ce matin vont vraiment permettre à la population, surtout rurale, et aux chèvres et aux bêtes, de s'alimenter et de garder de l'eau pendant un certain temps. Écoutons à présent l'intervention de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. De pouvoir participer à cette cérémonie de signature de cet important contrat du don relatif au projet de construction des citernes enterrées à Galamo, dans la région de Dikil. Je voudrais vous témoigner ici tout mon plaisir d'être parmi vous pour cette cérémonie. Ce projet servira à la construction de 3 citernes enterrées dans la région de Dikil avec un montant d'environ 15,5 millions de francs djiboutiens. Le dit projet ayant pour but de faciliter l'accès à l'eau potable, l'amélioration de l'hygiène et la conservation de l'eau pour les habitants des localités d'Ibirleaf, de Bakarle Galamo et de Koido, pourra assurer l'approvisionnement en eau pour environ 500 personnes. À vous rappeler que la sécheresse généralisée qui frappe la Corne de l'Afrique depuis des années s'aggrave de jour en jour,
et touche les populations vulnérables à Djibouti. Face à cette situation critique, l'ambassade du Japon a toujours le plaisir d'appuyer les porteurs des projets communautaires comme l'association sportive et culturelle de la jeunesse de Galamo. Je souhaite que tous les travaux se déroulent sans incident et en toute sécurité et que ce projet atténue les difficultés en eau que rencontrent les habitants de cette région. Et après la cérémonie, l'ambassadeur du Japon, accompagné des autorités de la région de Dikil, donc, a effectué une visite de terrain pour constater donc, de visu l'avancement des travaux et découvrir les sites qui vont accueillir le projet. Ils ont été accueillis par les familles bénéficiaires qui ont remercié l'ambassadeur et sa délégation et les autorités de la région de Dikil pour la concrétisation de ce projet qui va améliorer les conditions de vie dans le secteur. Et enfin, donc, à Ali Sabié, la propreté en ville constitue un élément essentiel de la qualité de vie pour les habitants. C'est dans ce sens que l'association IFTIN du quartier chantier d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec le conseil régional et l'agence AVAS, l'agence de la voirie d'Ali Sabié, ainsi que le PNUD, a organisé une vaste journée de nettoyage dans ce quartier. Les responsables de l'association IFTIN ont dépêché des sensibilisateurs à travers tout le quartier. Ces derniers mènent une campagne de sensibilisation en vue de l'usage systématique des sacs à poubelle. Ils exhortent ainsi leurs interlocuteurs à emballer soigneusement leurs déchets dans les sacs. Cette opération a mobilisé plusieurs membres de l'association, des jeunes et des femmes autour du nettoyage. Actualité internationale à présent. Au Soudan, au moins 134 personnes sont mortes dans des inondations depuis le début de la saison de pluie en mai, et des dizaines de milliers de maisons ont été détruites. C'est ce qu'a annoncé ce week-end la police. De fortes pluies tombent habituellement au Soudan entre mai et octobre, causant de graves inondations qui endommagent les habitations, les infrastructures et les récoltes. Un dernier bilan communiqué début septembre avait fait état d'au moins 112 morts. Khartoum a déclaré l'état d'urgence en août en raison de fortes inondations dans 6 États du Soudan, alors que le pays est plongé dans une grave crise économique. C'est l'un des chiffres du Conseil national pour la défense civile. 134 personnes auraient péri et 120 auraient donc été blessées dans ces inondations qui ont détruit ou endommagé plus de 128 000 maisons. Selon l'ONU, un Soudanais sur 3 a besoin d'aide humanitaire. L'inflation avoisine chaque mois les 200%. La monnaie est en chute libre et le prix du pain a été multiplié par 10. Citant des chiffres du gouvernement, l'ONU a indiqué récemment que les inondations avaient affecté au total 286 400 personnes à travers tout le Soudan. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.